Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mes 3 dernières lectures, donc on va commencer tout de suite. J'ai d'abord lu Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, donc c'est le tome 1 Les Héritiers chez Gulfstream. On va suivre Peter, un jeune homme, qui va subir une attaque un jour à l'extérieur de chez lui et qui va comprendre par la suite que cette attaque le visait lui personnellement. Accompagné de sa mère, il va être invité à se rendre à Lyon House, attention l'accent anglais, donc la résidence, voire même le manoir d'un mystérieux noble. Et là-bas, il va faire la connaissance d'une société secrète qui s'appelle les Outrepasseurs. Donc c'est vraiment un univers fantastique, magique, mystérieux, avec plusieurs personnages, mais ici on va être centré donc sur les ancêtres de notre héros en fait. En fait, on va retourner dans le Moyen-Âge et voilà, c'est vraiment un tome qui va essayer de nous faire comprendre, nous en même temps que le héros, d'où viennent les outrepasseurs, comment ça a démarré, etc. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que l'auteur va prendre son temps pour nous expliquer les sources de la société secrète des outrepasseurs. C'est ça que j'ai aussi aimé bizarrement, parce que c'est vrai que beaucoup de monde disait que ce tome 1 était un tome d'introduction. Et moi, bon, effectivement, on retourne dans le passé, etc. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça répond quand même à pas mal de questions qu'on peut se poser, tout comme Peter, le héros. J'ai trouvé que c'était vraiment original, frais, original et très bien écrit. J'ai vraiment adoré la plume de l'auteur qui arrive à nous plonger totalement dans son univers. Enfin, moi perso, j'étais à fond dedans, les décors étaient magnifiquement décrits. Voilà, le style d'écriture était super beau. J'ai été vraiment agréablement surprise. Donc ça, c'était vraiment cool. Et voilà, j'ai vraiment, une fois arrivée à la moitié, j'ai vraiment dévoré tout le reste du livre. Donc ça, c'était vraiment sympathique. Je vais pas vous en dire plus parce que vraiment, j'ai envie que vous découvrez ce livre par vous-même. Et je vais juste vous dire que c'est vraiment très mystérieux, envoûtant. Il y a un rapport à la nature assez important, je trouve. Et voilà, vous allez découvrir donc les outrepasseurs, qui sont-ils, comment le sont-ils devenus, si j'ai envie de dire ça. Et voilà, il y a encore beaucoup de mystères à la fin du tome 1. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc voilà, je pense que je vais pas trop traîner pour lire la suite. Donc je le conseillerais à tous ceux qui aiment le fantastique avec de la magie, du mystère, voilà. J'ai ensuite continué avec un tome qui m'a été offert par une amie et je la remercie encore parce que c'était vraiment génial comme lecture, mais bon, je crois que je vais pas arrêter de le dire durant cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc j'ai lu le tome 3 d'Alvbad de Sally Green qui s'appelle Quête Noire et qui est édité chez Milan. Enfin, j'ai eu ce tome 3 entre les mains. J'ai pas pu attendre longtemps une fois que je l'avais chez moi, clairement. Je suis vraiment fan de cette saga. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer de quoi ça parle. Donc j'ai le tome 1 aussi près de moi. Donc le tome 1, il est ici, ça s'appelait Traque Blanche. Donc c'est une trilogie. Donc la trilogie Albad, ça parle de quoi? Donc dans l'univers d'Albad, il y a les sorciers noirs, les sorciers blancs et les humains en fait, normaux comme vous et moi. On va suivre Nathan qui lui est un semi-code, c'est-à-dire qu'il est moitié sorcier blanc, moitié sorcier noir. Sa mère est décédée il y a déjà, quand il était petit me semble. Et son père est en fait le plus grand sorcier noir
dans cet univers. Il est très recherché, c'est vraiment le grand méchant, un peu comme, si je peux comparer, un peu comme Voldemort, quoi. Et donc il vit en fait avec Nathan vit avec sa grand-mère et ses demi-sœurs et demi-frères. Et à ses 14 ans, il va être traqué par les sorciers blancs. Voilà, il a vraiment eu une enfance difficile, etc. Puisqu'en fait, voilà, c'est un semi-code, c'est un peu la honte d'avoir du sang noir. Et surtout, quand votre père est le sorcier noir le plus recherché du monde. Donc, voilà, c'est pas gagné pour lui, quoi. Et donc, je crois, à ses 14 ans, il me semble, je suis plus trop sûre, mais bref, il va vraiment être traqué par les sorciers blancs qui vont vraiment lui vouloir du mal. Dans cet univers, les sorciers, quand ils atteignent 17 ans, ils ont leur pouvoir. Puisque il me semble que c'est un des membres de la famille qui doit transmettre 3 présents. Et c'est à partir de ce moment-là que la transmission que les pouvoirs font surface. Je sais pas comment je peux dire ça. Et voilà, il faut attendre 17 ans pour pouvoir découvrir son pouvoir. Donc ça peut être plein de choses comme le pouvoir de guérison, la métamorphose. Bref, je vais pas trop vous en dire, comme ça vous découvrirez tout seul. Ce tome 3, c'était vraiment l'apothéose. Moi déjà, j'étais fan du premier tome, encore plus fan du deuxième tome. Mais alors là, ce tome 3, il m'a tuée. Mais un truc de malade. Je comprends pas pourquoi cette saga n'est pas assez reconnue sur Booktube ou sur la Blogo. C'est vrai que j'en vois très peu et à chaque fois je suis assez surprise de ne pas le trouver. J'avais vu pas mal d'avis mitigés sur le tome 1. Voilà, soit les gens avaient beaucoup aimé, soit ils n'avaient pas du tout adhéré. Voilà, je comprends tout à fait. Mais vraiment, si vous avez trouvé le tome 1, bon, passable, continuez le tome 2 parce que franchement, le tome 2, c'est une... Le rythme s'accélère, l'intrigue prend une ampleur pas possible. C'est vrai que c'est quand même un univers très sombre. Voilà, je veux dire, c'est un univers magique, etc. Fantastique, mais c'est quand même un univers très sombre, quoi. Là, on n'est plus dans Harry Potter, on est dans un truc vraiment où les gens prennent cher, j'ai envie de dire, sont torturés, etc. C'est vraiment pas tout rose, quoi. Donc voilà, je le conseille vraiment. Sally Green écrit merveilleusement bien, elle m'accroche du début à la fin, je peux plus lâcher le livre. J'adore les personnages, que ce soit principaux ou secondaires. Voilà, j'ai adoré Gabrielle, encore une fois. Voilà, il y a des scènes de bataille très bien écrites. Enfin, moi, c'est juste un de mes coups de cœur de l'année et je peux que vous le conseiller. C'est sombre, mais voilà, il y a quand même de l'espoir, on va pas se leurrer. Et mon Dieu, mais là, cette fin était magnifique. Enfin, cette fin m'a tuée, mais cette fin était magnifique. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus. Vraiment, c'est un livre plein de rythme. Plein d'actions, plein de rythme, plein de mystères parce qu'il y a une multitude de pouvoirs différents, il y a des scènes d'action et de bataille hyper bien menées, l'ambiance, tout est génial, quoi. Les personnages, l'histoire, le style. Voilà, je suis très fan de cette saga. En plus les couvertures sont... Enfin moi je les trouve trop belles. Voilà. Je vais vous lire quand même pour ceux qui connaissent pas du tout en fait, je vais vous lire la 4e de couverture du tome 1 parce que je trouve qu'elle en dit pas trop mais elle donne envie, donc je vais vous la lire quand même. Pardon, je vais pas y arriver. Tu ne sais ni lire ni écrire, mais tu guéris vite pour un sorcier. Tu ne supportes pas de rester enfermé une fois la nuit tombée. Tu détestes les sorciers blancs, mais tu aimes Analyse. Tu es enfermé dans une cage depuis tes 14 ans. Maintenant, tu n'as pas le choix. Tu dois fuir et retrouver Mercury, la sorcière noire qui dévore les petits garçons. Et tout ça avant ton 17e anniversaire. Facile. Voilà. Sautez dessus, je vous en supplie, c'est génialissime.
Le troisième livre que je vais vous présenter, c'est Captive de René Adier. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est encore un premier tome et c'était encore une fois une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre qui s'est lu vraiment hyper vite avec une intrigue très intéressante et pour le coup c'était original. C'est un roman qui essaye de reprendre le conte des mille et une nuits en fait. Donc on va suivre Scheherazade en fait qui veut venger sa meilleure amie puisqu'en fait le calife de son royaume choisit ses femmes, sauf que une fois qu'ils sont mariés et que la nuit de noces est passée, à l'aube, elles sont tous mortes. Donc sa meilleure amie, donc à notre héroïne, a été tuée elle aussi de la même manière, et pour se venger, elle décide de se porter volontaire pour devenir la femme du calife et pour le tuer. Donc voilà, ça c'est l'intrigue principale. J'ai vraiment dévoré aussi ce bouquin, franchement c'était assez addictif et l'univers était hyper bien décrit et puis ça change, voilà, ça se passe dans le désert, voilà, on est vraiment dans l'ambiance conte des mille et une nuits, elle décrit très très bien les décors, les émotions de ses personnages, l'auteur, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un petit semblant de magie aussi, voilà, dans ce bouquin. Donc voilà, un peu de magie partout finalement, mes 3 derniers livres, bref. L'intrigue, il y avait quand même pas mal de rythme et pas mal de mystère. Voilà, j'avoue que Scheherazade, elle est vraiment très agréable à suivre. C'est une héroïne qui a du caractère, mais en même temps elle est assez fragile également. Donc voilà, si vous aimez les univers un peu originaux, qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que c'est vrai qu'en young adulte, on voit pas souvent ce genre de décor. Voilà, là on change carrément de pays, et c'est vraiment très agréable des fois. Donc je le conseille chaudement également. C'était une très bonne lecture avec pas mal de péripéties. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que je vous ai donné envie. Je mettrai les titres en barre d'infos comme d'habitude. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, ou tout simplement de me donner des titres que vous avez adorés. Voilà, je suis preneuse. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!